Bonjour, bonjour, amis vierges du signe de la Vierge, ascendant Vierge. Je regarde si c'est bien cadré, voilà. Alors, comment allez-vous? Alors, nous nous retrouvons pour notre guidance mensuelle. Oui, je sais. Pardon, c'est tard. Mais bon, voilà, c'est fait une date. Considérez que ça va, voilà, ça dure à peu près un mois, puisque je demande pour un mois. Donc, nous sommes, si je ne m'abuse, le 19 juin, il me semble. Donc, jusqu'à, voilà, 19 juillet à peu près. Donc, 1, 2, 3, 5 tirages. Et des petites cartes, si on a le temps, en complément. Alors, on y va. Tout là-haut. Avec le 77 d'Alias Kay. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déjà, si vous avez une question qui vous turlupine, on vous dit non. D'emblée, il y a un non qui est sorti. Ensuite, de quoi nous parle-t-on ici? Consolidation, stagnation, sortie, puissance, quelque chose de lent, la rencontre. Ok, alors ici, c'est comme si alors soit c'est une période de stagnation où rien ne se passait, vous vous ennuyez, enfin bon bref, il y a un besoin ou il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous avez besoin de sortir, de voir du monde, de vous amuser. Quelque chose qui prend de l'ampleur ici. Mais vous rencontrez, vous allez à la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors ça a mis du temps, ou que c'est lent à venir. Quelqu'un, c'est vraiment une rencontre... comment vous dire ça? Une rencontre comme un frère ou une sœur d'âme, vous voyez? Ou ça peut être quelqu'un aussi de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez peut-être voir au cours de vacances, ou lors d'une fête, ou d'une invitation, un dîner, un déjeuner, enfin bref. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou alors que vous attendez depuis longtemps. Vous vous déplacez, ou cette personne se déplace, ou alors quelqu'un qui travaille en commerce, qui est peut-être, si ça ne vous parle pas, dans le commercial VRP, etc. Il y a comme quelque chose qui passe un cap avec l'enracinement et l'élévation. C'est peut-être une relation aussi qui était lente, où il ne se passait pas grand-chose. Et vous, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, vous avez envie de passer un cap, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous êtes en manque de quelqu'un ou de quelque chose. Ah, des larmes de joie peut-être, justement, parce que vous étiez en manque de ne pas avoir vu cette personne depuis longtemps. Triomphe, un grand oui, il y a vraiment des déplacements. Hein. Ici, il y a l'avion. Si vous trouvez une solution et quelque chose d'inattendu. Vous allez peut-être revoir quelqu'un et vous vous attendez pas, peut-être à une fête ou lors d'un, je sais pas, d'un cocktail, de vacances, d'un week-end. Ouais. Bon, voilà ce qu'on nous dit au premier tirage. C'est plutôt sympa. Hein? Deuxième tirage. Les projets, oubli, peine, regain, séparation, concrétisation, libération, illusion. Ouh là là! Deuxième tirage. Oh, pardon. Deuxième tirage ici, on... je le vois
comme ça. Excusez-moi, mais je prends du temps pour analyser toutes vos cartes et faire un global. Je n'analyse pas carte par carte. Hein. Vous allez refaire des projets. Vous avez des projets en tête. Parce que vous étiez un peu oublié. Vous étiez en peine. Alors peut-être dû à une séparation. Il y a un regain de quelque chose. Il y a des projets concrets qui se mettent en place. Ou alors, vous vous séparez. Il y a séparation ici, mais c'est comme un cadeau. C'est une libération. Ça peut être une séparation physique à quelqu'un ou une séparation aussi de vieux schémas de pensée, de façon de faire, de façon d'être, de schémas négatifs ou de pensées négatives. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Vous libérez, c'est vraiment comme, comme une légèreté après ça. Fini les illusions, quoi, vous voyez? Vous êtes peut-être bercé d'illusions pendant un moment, à rester à attendre bêtement, là, dans un désert total, quelque chose. Ça peut être aussi de la dépendance affective ici, hein. Parce que la légèreté, la chance, prudence, arrêt, réconciliation, un nouveau départ. Il y a de l'emprise ici. Donc je sais pas, vous verrez, parce qu'après il y a quelque chose de très très beau. Donc est-ce que c'est, ça parle pour les mêmes personnes ou pas? Je ne vais pas aller plus loin. Ouais. Voilà de quoi on nous parle ici. C'est comme si vous aviez eu le cœur en peine, après peut-être une séparation. Ouais, une période de célibat peut-être, hein, c'est comme si vous vous sentiez oublié ou rejeté, ou vous vous étiez vous-même oublié, mis à l'écart. Et ici, il y a des projets qui se concrétisent, c'est comme si, voilà, c'est la dernière pièce du puzzle, là, pour se libérer, ça suffit maintenant. Hein? Mettons de la légèreté dans notre vie. Voilà, les Vierges, troisième tirage. Alors, isolement, naissance, ennemi, avec ça. La famille, la réussite, l'amitié, quand même, la justice. Tout de deck, déménagement. Oh, première carte, la clé. Déménagement. C'est en abondance, c'est pensée. Ok, bon, alors. Ici, est-ce que c'est pas la suite de là-haut, là? Il y a comme il y a comme une mise à l'écart. Où vous vous êtes mis, où on vous a mis. Est-ce que c'est dû à votre famille, à votre passé familial? Il y a des ennemis autour de vous, des jalousies, des mauvaises paroles. On colporte des choses sur votre dos. Il y a des âmes médisantes autour de vous. Alors, est-ce que c'est à propos d'une naissance? Vous avez été peut-être mis à l'écart, ou vous êtes peut-être isolé, ou on vous a isolé. Bon, en tous les cas, partie là, il y a une réussite là-dessus. Il y a une justice qui est faite. Il y a comme un partenariat, peut-être des amis qui vont vous aider. Vous allez triompher de ça. Peut-être une famille aimante aussi, votre famille et vos amis qui vont vous aider. Vous allez déménager. On parle de déménagement ici. Peut-être que le fait de bouger, de déménager, de changer, ça va peut-être vous faire partir de cet environnement qui vous est néfaste. Ouais. Bon. Voilà. Donc, quatrième tirage.
croissance, acceptation, ténèbres, attraction, beauté, épanouissement, équilibre, super, et la volonté. Ah, super, le commencement. Ah, très bien. Alors ici, de quoi nous parle-t-on? On vous dit que pour avancer dans votre vie, pour croître, pour avoir ce que vous voulez, encore faut-il en avoir la véritable volonté. Dites-vous bien qu'on attire tout ce qu'on pense. Nos pensées sont créatrices dans la matière. Donc si vous voulez attirer la carte de l'attraction ici au centre de votre tirage, les bonnes énergies, le meilleur pour vous, déjà on vous dit d'être dans l'acceptation de ce qui est, l'acceptation, peu importe ce que c'est, ce qui vous arrive dans la situation dans laquelle vous êtes, il faut accepter pour pouvoir avancer. Si vous n'acceptez pas, vous ne bougerez pas. Il ne peut pas y avoir vous savez ce petit truc là, hop, cette impulsion là pour avancer. Il faut accepter également, on vous dit peut-être, il y a un travail ici à faire, d'introspection, de travail sur vos parts d'ombre. Parce que c'est toujours facile de ne voir que le beau, que le bon en nous-mêmes, chez les autres aussi. Mais ce qu'on voit chez les autres, ça fait partie de nous aussi. Nous formons un tout. Et pour être vraiment dans la lumière, il faut avoir travaillé ces parts d'ombre et surtout les accepter. Une fois que vous les avez, vous êtes en introspection, vous avez vu, voilà vos petits travers. On a tous des travers, j'ai aucun jugement, en plus je suis vierge. Une fois qu'on s'est rendu compte de certaines choses, on est à même de les accepter ou non. Mais si on ne les accepte pas, on ne va pas avancer, on ne va pas croître, on ne va pas avoir cette volonté d'avancer. Parce qu'ici on nous dit de toujours chercher un équilibre dans notre vie. Et pour s'épanouir, il faut cesser d'écouter les autres. Il faut cesser de porter aussi attention sur le jugement d'autrui à notre égard, sur ce que l'on fait, sur bref. Et déjà d'accepter qui l'on est, ce qui nous arrive, et regarder ce qu'il y a de plus beau en nous et autour de nous. La carte de la beauté nous rappelle que il suffit juste de prendre le temps, d'ouvrir les yeux et de voir déjà tout le positif que l'on a dans notre vie. Les choses toutes bêtes. La santé, une famille, un toit, à manger, un beau jardin, la beauté tout autour de nous. Tout ça est source aussi d'épanouissement. La beauté de la nature, la beauté de... Voilà, si vous aimez être chez vous, faire un petit cocon. La musique aussi peut vous aider. Si vous avez des intentions, posez-les à la nouvelle lune. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la nouvelle lune, il ne devrait pas tarder. Je pense que c'est à la fin du mois. Donc voilà ce que nous dit ce tirage, qui est un très beau tirage, très profond. Que les graines que l'on sème, sème et que s'aimer aussi, ne pourront croître que tout ce que je vous ai dit auparavant.
Soyez volontaire et déterminé dans votre but que vous vous êtes fixé surtout. Hein. N'en démordez pas et n'écoutez pas ce que vous racontent les autres. Voilà. Faites votre propre chemin. 5e tirage. Tiens, j'aime bien celle-là. Sachez où est votre place. Concentrez-vous et agissez. Il est temps de réfléchir. Soyez patient. Soyez vigilant également. N'ayez pas peur de l'inconnu. Prêtez attention à vos rêves et le changement est inévitable. Donc il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, soit en vous, soit autour de vous, soit dans votre vie. On vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Au contraire, ouvrez-vous. Prêtez attention à vos rêves, vous dit-on. Donc vos rêves nocturnes, votre intuition, vos rêves aussi que vous aviez peut-être enfant et que vous n'avez pas exaucé. Il est peut-être temps aujourd'hui de vraiment savoir ce que vous souhaitez, là où vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez être? Qui voulez-vous être? Et concentrez-vous sur ce but et agissez en conséquence. Parce que visiblement, il y a un changement qui s'opère. C'est comme s'il y avait un nouveau moi qui allait apparaître, comme s'il y avait quelque chose en vous là qui voulait s'illuminer, qui voulait sortir de vous. C'était de ça, prendre votre place véritable. Soyez dans la vérité de vous-même. Bon, très bien. Alors, on avait des cartes supplémentaires. Un nouvel oracle que j'ai depuis pas longtemps. Seulement, si je n'ai pas le livret, je ne vais pas pouvoir vous... Ah, voilà. L'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Alors, vous avez eu super. Les racines de l'abondance. Ainsi qu'une grande symphonie. Donc déjà, ces cartes, on nous parle d'harmonie. Si vous les regardez toutes les deux, vous les voyez bien, ouais. On nous parle de quoi ici? De la nature, de la beauté, de la croissance, de l'enracinement, de l'abondance de la nature, de la richesse de la nature. Puiser, aller en nature. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Colette? Les racines de l'abondance. Cette carte vous demande de prêter attention à la façon dont vous êtes ancré dans l'histoire de votre vie. Ayez confiance, vous serez soutenu. Le monde est empli d'un potentiel illimité et vous nourrira selon vos croyances, quelles que soient les conditions extérieures temporaires. Vous n'êtes pas une victime de la vie. La vie se déroule pour vous et non pas contre vous, même si vous choisissez parfois de le croire. Si vous êtes fermement ancré en vous, rien ne peut vous déraciner et vous aurez la capacité d'exprimer vos intentions avec facilité. Le message ici est simple. Votre vie est sûre et sécurisée et vos intentions se concrétisent. Voyez ? Là. Tous vos espoirs et vos rêves sont fermement ancrés et prennent doucement racine afin que vous puissiez atteindre les étoiles, élargir vos rêves et dépasser les limites de votre imagination. Allez donc, c'est une belle carte. Hein. Le monde matériel dans son entièreté est le reflet de notre monde intérieur.
Si vous cultivez la foi en votre propre abondance, vous serez illimité et inébranlable. Sachez que vous pouvez facilement passer d'un paradigme de survie à une prospérité épanouie lorsque vous veillez à rester ancré. Si vous vous retrouvez pris dans un engrenage de réflexion sans fondement, le moment est venu de faire le saut de foi vers une confiance radicale. La croissance ne suit jamais une ligne droite. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous en aurez besoin. Un arbre grand et sain n'a pas besoin de s'accrocher au sol avec angoisse. Il sait qu'il ne s'envolera pas avec le vent car ses racines sont profondément ancrées dans la terre. On nous dit de faire confiance, qu'on est protégé, aidé. Et c'est aussi une carte de confiance en soi, de confiance en ses valeurs, vraiment, voilà, si vous avez du mal à être ancré et à avoir confiance, moi aussi, tu attends 5 minutes oui, je vous conseille d'aller en nature. Attendez, je vais juste... Non mais tu attends un peu, ça va faire du bruit aussi. Alors, l'autre carte, une grande symphonie. En tant qu'être humain, nous avons tendance à nous considérer comme étant séparés les uns des autres. Cette perception erronée est la racine même de la comédie cosmique dans laquelle nous sommes tous des acteurs. Bien que nos 5 sens et notre intelligence puissent nous aider à gérer nos expériences dans le monde matériel, et que l'intuition nous aide à naviguer dans l'invisible, nous luttons toujours avec la question de notre véritable identité et de la juste façon dont nous nous intégrons dans le grand tout. Vous êtes actuellement confronté à un paradoxe. Vous devez vous concentrer sur le fait d'être votre moi unique, car vous seul pouvez apporter votre unique harmonie à la grande symphonie du monde. Mais vous devez également apprendre à être altruiste et à placer le nous avant le moi, en vous rappelant que vous faites partie d'une seule et même conscience universelle qui nous unit tous. Vous êtes invité à prendre du recul et à voir la situation dans son ensemble, jusqu'à ce que votre rôle individuel sur la scène mondiale se mêle et se fonde dans la merveilleuse essence de toute vie. Il est vrai que ce que vous êtes et ce que vous faites a une valeur considérable et un impact important. Mais considérez ceci, lorsque vous écoutez de la musique, c'est la totalité et non une seule note en elle-même qui donne vie à la chanson. Alors aujourd'hui, demandez-vous, puis-je faire partie de quelque chose de plus grand ? Puis-je placer les principes et les besoins du groupe au-dessus de mes propres désirs ? Puis-je embrasser pleinement le concept d'unité dans la diversité, en célébrant toutes les notes de la symphonie ? Si tel est le cas, vous agirez avec sagesse, et tout ce dont vous rêvez se réalisera au-delà de vos espoirs les plus fous. Il est temps de faire votre part, afin de pouvoir chanter en harmonie avec les autres. Restez à l'écoute et apprenez les nouvelles harmonies qui se créent. Une grande douceur de vivre vous attend. Et oui, nous faisons partie d'un grand tout, et tout ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce qu'on crée dans la matière, nous formons qu'un en fait. Et même si petite est notre pierre, notre contribution, eh bien, nous contribuons au tout. Et donc, évidemment, je vous ai dit de faire attention à ce que vous nourrissez, aux pensées que vous nourrissez, aux pensées que vous cultivez chaque jour, aux pensées que vous nourrissez, c'est ça que je cherchais, chaque jour, en vous, par rapport aux autres, face au monde. C'est très important parce que ce que nous pensons, nous le créons dans la matière. Ça, j'en suis certaine, puisque je l'ai expérimenté du côté ténèbres, et c'est pas sympa. Donc, j'ai la certitude que,
évidemment, l'autre côté existe, c'est-à-dire si nous nourrissons des pensées positives, des pensées créatives, des pensées joyeuses, des pensées constructives, des pensées d'avancée, des pensées, voilà, eh bien, ça se concrétise dans la matière. Amis vierges, je vous souhaite un excellent mois. Merci de votre écoute. J'espère que cette guidance en 5 tirages vous aura éclairé, aidé. Et tout. Je vous dis à très bientôt.